Amen. Que Dieu soit loué. Nous remercions la chorale pour ces bons moments de prière. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer à notre message d'aujourd'hui. Je tiens d'abord à remercier le pasteur, avec lui tout le corps pastoral, pour ce choix à ma humble personne. Lui qui, il a plu au travers de lui que je sois la personne qui partagera la parole de Dieu ce matin. Et je prie que par la grâce de Dieu, je sois un instrument qui sera une bénédiction pour l'Église de Dieu ce matin. Amen. Alors j'aimerais parler de la prière. Mon thème de ce matin, c'est la prière. Et puis, comme un sous-thème, c'est plaire les cœurs de Dieu ou lui être agréable. Amen. Amen. Être agréable à Dieu. La prière, lui être agréable. Dans la prière, lui être agréable. Avant cela, j'aimerais nous donner quelques réflexions. On peut réfléchir ensemble. À supposer que je viens chez le pasteur, je lui dis, pasteur, donne-moi un stylo. Et puis tout de suite, je m'en vais. C'est-à-dire, je m'approche du pasteur Faustin. Je lui dis, pasteur, s'il vous plaît, pourriez-vous me donner le stylo? Et puis je tourne mon dos, je m'en vais. Comment pasteur va interpréter ça? Je viens, je vous demande, donnez-moi n'importe quoi. Juste après, je m'en vais. Je n'attends ni votre réponse, je n'attends ni votre réaction. Moi, je m'en vais. Alors, peut-être le pasteur dira, il n'en a pas besoin. Et peut-être il viendra s'il en a vraiment besoin. Ou le pasteur dira, c'est un mépris. Ou peut-être c'est quelqu'un qui n'est pas normal. Amen. Une autre réflexion. Je viens chez le pasteur, mais je répète chaque fois, donne-moi le stylo, donne-moi le stylo. Je fais une demande, mais j'insiste trop. Si le pasteur ne me connaît pas, il peut appeler la police, n'est-ce pas? On appelle ça un harcèlement. Quelqu'un vient, il vous dit, donne-moi l'argent. Tu ne le connais pas, d'où il vient. Vite, vite, tu feras 911. Il m'harcèle, c'est un harcèlement. Si c'est une bonne relation que j'ai avec le pasteur, c'est-à-dire le fils ou la fille de pasteur, pasteur traitera le dossier différemment. Mon fils qui me dit, donne-moi, je n'appellerai pas la police pour ça, parce qu'il y a une relation avec cet enfant. Donc, soit il y a l'harcèlement, soit c'est une relation. Il ne le fait pas parce qu'on a une certaine relation. J'aurais dit que mon thème de ce matin, c'est la prière. Dans la prière, si nous voyons dans Ésaïe chapitre 1, verset 15, ça sera notre premier texte. La Bible dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Ça, c'est Dieu qui parle. C'est-à-dire, une prière peut être aussi un harcèlement devant Dieu. C'est par rapport à notre état. Il dit, je détourne de vous mes yeux. Pourquoi Dieu détourne? Parce que la personne qui prie, il n'est pas en bonne relation avec lui. Et comme j'ai dit tantôt, ça devient comme un harcèlement. Mais dans le même contexte, si vous voyez l'histoire de la veuve qui a harcelé les juges, mais la Bible ne dit pas que le juge n'a pas répondu. Il a répondu à la prière de la veuve. Bien-aimés, ce matin, comme j'ai dit, j'aimerais que nous puissions considérer notre position devant Dieu. Est-ce que nous sommes quelqu'un qui dérange? Nos prières sont comme un harcèlement devant Dieu ou nous sommes en bonne relation avec Dieu? D'abord, qu'est-ce que nous demandons à Dieu? Dans Jacques chapitre 4, versets 1 à 4, la Bible dit que nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Je ne sais pas si on peut nous l'afficher. Jacques 4, chapitre 1. Il dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas
Parce que, vous ne demandez pas. Le verset suivant. Vous demandez. Donc, soit vous ne demandez pas, soit vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Le verset 4, il dit un terme un peu particulier. Il dit adultère. Alors qu'on était dans un contexte qui n'était pas du mariage. D'où est venu le contexte du mariage dans ce verset? Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. J'ai dit dans mon thème, la prière, être agréable à Dieu. Et là, il dit, celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ce sont des choses qui font que notre prière, c'est comme un dérangement au devant de Dieu. Autre chose, si nous regardons ça dans Galates chapitre 4, verset 1, dans Galates chapitre 4, verset 1, la Bible là parle de la maturité. Si votre enfant vous demande, je ne sais pas, une voiture, une maison, vous direz à votre enfant, attends de grandir. Attends, ce n'est pas l'âge. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, puisqu'il, quoi qu'il soit, le maître de tout. Le verset 2 parle que, le verset 2, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Quand on parle d'un administrateur, c'est-à-dire ton bien t'appartient, mais tu ne l'as pas. Quelqu'un d'autre a ça. La raison est que tu n'as pas encore atteint l'âge. Tu n'as pas grandi. Dieu te considère comme quelqu'un qui n'est pas capable de gérer ce qu'il demande. C'est comme donner à un enfant de 10 ans le mariage. À un enfant de 5 ans le mariage. Il n'est pas apte. Il n'est pas en mesure de se marier. C'est-à-dire la maturité, c'est un paramètre, quelque chose de très important dans la prière. Mais cette maturité ne dépend pas de l'âge. J'ai 40 ans, j'ai 50 ans. Mais c'est Dieu qui détermine l'âge. Quelque part, la Bible dit, quand Dieu trouve bon de te marier, quand tu as atteint l'âge nubile, c'est-à-dire c'est Dieu qui détermine ta maturité. Tu peux dire, mais je suis capable de gérer l'argent. Je connais bien la parole de Dieu. Je peux bien vivre ceci, cela. Mais peut-être Dieu te voit quelqu'un qui n'a pas atteint la maturité et par conséquent, il met sur toi des administrateurs. Dans Jérémie 17, verset 4, il parle là de perdre l'héritage. Dans Galates, il dit, l'héritage est à toi, mais tu ne peux pas en bénéficier parce que tu es encore enfant. Alors que dans Jérémie 17, 4, il dit, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. C'est-à-dire, c'est pour toi, mais tu le perds à cause de ta faute. Gloire à Dieu pour le moment que nous avions passé de prière de repentance tantôt. C'est-à-dire, par ta faute, la vie que tu mènes, ce que tu fais, tu peux perdre ton héritage. Par l'héritage, je vois toutes les promesses que Dieu t'a faites. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Amen. Amen. Donc, comprenez par là, bien-aimés, nous avons un devoir de mener une vie qui plaît à Dieu, afin que notre prière lui soit agréable. Sinon, la Bible dit, nous perdrons notre héritage. Galates dit, l'héritage t'appartient. C'est pour toi la santé, c'est pour toi le mariage, c'est pour toi, je ne sais pas, toutes les promesses de Dieu. Mais est-ce que, tu as l'âge? 2, est-ce que tu ne commets pas de fautes qui font que tu puisses perdre ton héritage? Ma prière ce matin, notre prière, comme Pasteur Corneille l'a dit, que nous ne puissions pas perdre notre héritage. L'héritage que Dieu a prévu pour nous. Il y a autre chose, le but. Pourquoi Dieu répond à la prière? Est-ce que Dieu répond à la prière parce qu'il est obligé? Bien sûr, c'est par amour. La Bible, c'est l'amour de Dieu. Il nous répond par amour. Il nous exauce par amour. Tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il nous aime. Mais l'amour de Dieu n'est pas égoïste. L'amour de Dieu, si on peut lire 1 Timothée chapitre 2, verset 4, comment Dieu peut ne pas te donner ou ne pas répondre tout de suite parce qu'il voit un intérêt d'un plus grand nombre. Je disais 1 Timothée chapitre 2, verset 4. La Bible dit, si on remonte verset 3 pour comprendre un peu le qui est devant,
Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, le verset 4, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Donc ça, c'est la volonté. Quand on dit veut, ça dit Dieu, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire, dans nos prières, il faut chercher l'intérêt de Dieu. Dans ce que nous demandons à Dieu, n'oublions pas que la volonté de Dieu, c'est le salut. Pas d'un homme, pas de toi et ta famille, mais que tous les hommes soient sauvés. Alors, alignons, mettons notre prière dans la volonté de Dieu. La Bible dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous croyons qu'il nous écoute, il nous répond. Parce que notre prière est selon la volonté de Dieu. Une autre volonté de Dieu, nous pouvons la voir dans Ézéchiel chapitre 18, verset 23. Ézéchiel 18, 23. Donc je disais, quand Dieu répond, Dieu a un intérêt. Dieu a un pourquoi. Dieu a un but. La Bible dit, c'est que je désire. Est-ce que le méchant meurt? Point d'interrogation. Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Ça, c'est ce que Dieu veut. La volonté de Dieu, que les hommes soient sauvés. La volonté de Dieu, c'est que les gens puissent quitter le mal. Mais des fois, nos prières sont limitées. Nous prions pour notre intérêt, nous pensons à nous. Mais nous ne comprenons pas que quand nous alignons notre prière au plus grand nombre, au salut d'un plus grand nombre, comme la Bible dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, Dieu va nous écouter. Dieu, il n'aime pas le gaspillage. Quand je dis ça, je me réfère un peu à l'histoire de Lazare. Si vous lisez cette histoire de Lazare, vous allez voir un comportement de Jésus qui est un peu différent. On peut le voir dans Jean chapitre 10. L'histoire de Lazare, je crois que c'est ça. Regardez un peu Jean chapitre... Mettez 4 un peu. Je crois que c'est le... chapitre 11, pardon. Jean chapitre 11. Ce que je voulais relever là-bas, c'est que la Bible dit Jésus aimait Marthe. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Verset 2. C'était cet mari qui oignit de parfums le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Le verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Si on s'arrête par là, pour les gens qui connaissent l'histoire, Jésus n'était pas parti tout de suite. On lui apprend, on lui donne la nouvelle que son ami Lazare est malade. Mais il a attendu 4 jours après. Et quelque part, il dit, c'est pour la gloire de Dieu. Elle est pour la gloire de Dieu. Si on peut lire bien l'histoire, vous allez voir que ce témoignage de la résurrection de Lazare, c'était un témoignage tellement fort qui a amené une gloire plus grande de Dieu. C'est-à-dire, Jésus, il a voulu que la gloire, que les gens puissent le connaître davantage. Jésus a voulu que le témoignage, guérir une maladie, c'est bien. Faire le miracle tel que Marie et Marthe voulaient, que Jésus vienne, guérisse leurs frères, c'était une bonne chose. Mais dans la souveraineté de Dieu, Dieu peut vouloir quelque chose d'autre. Dieu peut attendre. Peut-être tu dis, moi je veux maintenant, moi je veux tout de suite. Dieu peut dire, attends, j'ai quelque chose de plus grand pour toi. De plus grand pour toi et aussi pour qu'un plus grand nombre soit sauvé. Pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Dans la prière que Jésus a enseignée, il a dit, quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux ». En faisant un recul, les disciples avaient demandé à Jésus « Maître, enseigne-nous à prier ». La question, c'était des Juifs.
Ces gens qui ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier, sûrement ils sont nés dans la culture juive. Mais malgré cela, quand vous lisez dans Luc chapitre 11, verset 1, ils ont voulu apprendre à prier. Et Jésus leur avait dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il lui achevait, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Est-ce qu'il ne savait pas prier? Est-ce que ça demande un enseignement pour prier? Mais Jésus n'a pas refusé. Jésus n'a pas dit, mais tu sais déjà prier. Tu es juif, ça fait longtemps que tu pries. Continue comme ça. Mais Jésus répond comme Jean l'a enseigné à ses disciples, verset 2. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Verset 3. Donne-nous chaque jour. Bon, le mot qui m'intéressait, c'était que ton règne vienne. Dans Matthieu, il dit que ta volonté soit faite. Le principe de Dieu, c'est que Dieu nous a donné la terre, il t'a donné une famille, il t'a donné. Et quand Dieu donne, tu es propriétaire de ce que Dieu t'a donné. Alors, pour que Dieu puisse agir dans ce qu'il t'a donné, il a besoin de ton autorisation. Il a besoin que tu lui dises. C'est ainsi qu'il y a des gens, d'une manière ou d'une autre, ils laissent le diable prendre leur vie. Et lui, le diable, il n'a pas besoin de la porte pour entrer. Il a besoin juste que tu lui ouvres une petite fenêtre. Et là, il entre. Et quand il entre, comme Jean 10 dit, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ainsi qu'il y a des familles où le diable est entré, de vies où le diable a pris possession. Tu vas dire, je n'ai pas invité le diable, je n'ai pas dit au diable de venir. Il n'a pas besoin de ton invitation. Il a besoin que tu lui donnes un petit accès. C'est Jésus qui dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai. Mais le diable n'attend pas qu'on puisse lui ouvrir la porte. Je disais dans la prière de notre Père, nous appelons la volonté de Dieu. Nous appelons cela parce que ce n'est pas toujours la volonté de Dieu qui se passe. Ce n'est pas toujours ce que Dieu veut que nous vivons. Mais il y a des choses, tu peux dire que c'est Dieu, mais Dieu dit ce n'est pas moi. Sinon, il n'allait pas dire, dites que ta volonté soit faite. Quand Jésus dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite, c'est-à-dire le contraire aussi peut arriver. Amen. Alors nous avons besoin de prier pour donner à Dieu l'autorisation. Pour dire à Dieu, le diable est entré, je ne sais pas comment. La maladie est entrée, je ne sais pas comment. La mort est entrée parce qu'elle est là. Elle est déjà là. Mais maintenant, nous voulons que ton règne vienne. Nous voulons que ta volonté soit faite. Comme je disais tantôt, la volonté de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 26, verset 39, là c'est la prière de Jésus à Gethsémane. Pourquoi je donne ces versets? Parce que si on dit prier selon la volonté de Dieu, quelqu'un me dira, mais je ne connais pas la volonté de Dieu. Je me réveille le matin. Est-ce que j'ai besoin de demander à Dieu? Est-ce que ta volonté, c'est que j'aille travailler? Est-ce que ta volonté, c'est que j'aille dans la douche me laver? Quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que la volonté de Dieu est que tu travailles dans telle entreprise? Ici, la Bible dit, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible, cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La question, est-ce que Jésus ne connaissait pas la volonté de Dieu? Je pense que oui. Il savait bien qu'il est venu mourir. Mais pourquoi il dit éloigne cette coupe? Il a dit quelque part, c'est pour ces temps comme ceci que je suis venu. Je nous dis ce verset parce que ne t'empêche pas de prier. Amen. Quand tu ne connais pas la volonté de Dieu, Jésus, charnellement, il avait besoin de ne pas souffrir. Charnellement, il ne voulait pas aller à la croix, mais spirituellement, c'était sa mission. Alors il a demandé. La Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Le meilleur, c'est de connaître la volonté de Dieu. Le mieux, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu veut par rapport à ma maladie. Qu'est-ce que Dieu veut par rapport à mon travail. Bien sûr, il veut toujours des bonnes choses pour nous. Dieu ne veut jamais de mauvaises choses. Mais quand tu n'as pas ou tu veux faire une demande à Dieu, je t'encourage de demander à Dieu.
Faites connaître à Dieu, faisons connaître à Dieu nos besoins. Jésus a dit, éloigne cette coupe de moi, alors qu'il connaissait sa mission. Il savait pourquoi il est venu. Prions, demandons à Dieu, disons à Dieu ce que nous voulons. Prie Dieu, mais faisons attention, parce que comme j'ai dit tantôt, Dieu se résume dans l'amour. Je ne demanderai pas la mort de quelqu'un parce qu'il me dérange. Ça, ce n'est pas de l'amour. Dans Ésaïe chapitre 38, verset 1, la Bible nous parle de la prière d'Ézéchiel, du roi, que le prophète Ésaïe est venu lui dire, tu vas mourir. Ça, c'est Ésaïe 38, 1. C'était un grand prophète qui est venu annoncer au roi qu'il va mourir. Nous pouvons dire que c'est la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Un homme de Dieu puissant, un prophète comme Ésaïe. Il quitte chez lui, il vient, il dit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, pas n'importe lequel, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel. C'est la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras pas. Est-ce qu'Ézéchiel a dit Amen, ainsi soit-il? Il n'a pas dit Amen, ainsi soit-il. Ésaïe n'a pas menti. Ce n'était pas un fake prophétie. Ce n'est pas une fausse prophétie. Il a parlé de la part de l'Éternel. Il a dit ainsi dit l'Éternel, tu mourras. Amen. Mais Ézéchiel a prié. Verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Je vous épargne du reste. Bien-aimés, prions. Ne dis pas je ne prie pas parce que Dieu connaît tout. Je ne prie pas parce que Dieu sait tout. D'ailleurs, même si je prie, c'est que Dieu a dit, ça va s'accomplir. N'est-ce pas que les gens disent ça? Pourquoi tu pries? Ce qui est écrit est écrit. Ce qui est dit est dit. Même si tu gênes 40 jours, ça va se passer comme ça a été prévu. Mais Ézéchiel a tourné son visage. Et la maladie la mort a été enlevée. Amen. Bien-aimé, encourage-toi à prier. Ne sois pas, non, c'est fini. C'est déjà la fin. Il y a une histoire dans la Bible, je crois, de Jairus. Il est venu chercher Jésus. Il a pris une bonne idée. Sa fille était malade. Il laisse sa fille. Il va chercher Jésus. Il a pris une bonne décision. Laisser l'enfant malade. On peut dire un papa irresponsable. Ça dépend de quel côté on est. Laisser un enfant malade. Ils n'avaient pas de voiture. Sûrement, il a marché une longue distance. Il arrive là-bas, Jésus, oui, allons-y. Et puis on l'arrête sur la route. Quelqu'un m'a touché. Il dit, mais Jésus, beaucoup de gens te touchent. Pourquoi tu t'arrêtes pour dire que quelqu'un t'a touché? Peut-être Jairus disait, mais ma fille est malade. Presse-toi. Fais vite, Jésus. Et puis comme ça arrive toujours, l'enfant est mort. On vient lui dire, hé, là, elle est déjà morte. Jairus pouvait gifler Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il dire à Jésus. Tu t'arrêtes, tu dis, les gens te touchent. Moi, j'ai un cas là-bas, j'ai laissé ma fille. Au lieu de courir, de faire vite. Mais Jésus lui a dit, crois seulement. Crois seulement, ne crains pas. Bien-aimé, même si les choses se compliquent, que cela ne te pousse pas à abandonner, prier. Même si tu trouves comme si depuis que tu as prié, c'est comme si on a chocosa, tu as abîmé les choses. Ne t'arrête pas. Amen. Parce que le diable s'est découragé. Le diable veut nous montrer qu'on a fait une erreur. Ce sont des choses comme, je ne sais pas, Karl Marx qui disait l'opium du peuple. Les gens qui ne veulent pas voir la réalité en face. Ce n'est pas de l'opium du peuple. Amen. La prière a existé depuis le début du temps. Les gens ont toujours prié. Et ce n'est pas quelqu'un qui est né en 1900 qui me dira que je me trompe. Amen. Il est né il y a quelques jours. Il me dit, vos prières là, ça vous endort. Ça ne nous endort pas. Amen. Ça nous connecte à un Dieu puissant. Mais si même c'est la volonté de Dieu, bien-aimés, faisons attention. Tu peux être sûr que c'est la volonté de Dieu. Mais Ecclésiaste 3.11 dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Ce qui est bien, il ne dit pas en notre temps, mais en son temps. Ecclésiaste 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Bien-aimé, ce temps de Dieu, des fois, c'est caché à nos yeux. C'est caché. Un homme de Dieu disait, Dieu n'exauce pas parce qu'il voit les dangers devant toi. Tu paniques, hein, comme le roi Saül. On lui a dit, attends les prophètes. Il dit, mais j'ai eu peur.
Les ennemis s'approchaient, j'ai offert le sacrifice. Le prophète lui a dit, tu as agi en insensé. Le royaume te sera retiré. Bien-aimé, notre panique n'est pas toujours la panique de Dieu. Quand toi tu trouves que hey, la mer est là, les Égyptiens sont derrière, je vais mourir. Dieu dit, ça c'est toi. Dieu, lui, il voit peut-être les choses autrement. Nous avons une montre, nous avons un temps. La Bible dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Tu as ton temps, tu as ton chronos. Mais pose-toi la question, est-ce que c'est le temps de Dieu? Est-ce que comme moi, là, mon cœur bat, c'est fini là, je ne veux plus me marier, là j'ai avancé. Est-ce que Dieu voit aussi comme cela? Quand toi tu dis, il faut que je paye mon loyer, on est vendredi soir, demain si je ne paye pas, on va me chasser. Est-ce que tu es dans la pensée? Voilà pourquoi la Bible dit, c'est dans le calme et la confiance. C'est dans la tranquillité et le repos. Amen. Marie et Marthe avaient leur chronos, ils avaient leur montre. Ils ont dit à Jésus, si tu étais là, si tu t'étais présenté il y a 4 jours, 5 jours, les choses seraient différemment. Mais Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, Marie savait que Jésus, si vous lisez cette histoire, ils avaient une place privilégiée. C'était des gens qui avaient une certaine intimité avec Jésus. Jésus venait manger chez eux. La Bible dit, Marthe préparait, etc., etc. C'est-à-dire, Jésus était un ami, un intime. Il veut dire, mais ton intime est malade, tu t'en fous, tu ne viens pas. Tu attends qu'on l'enterre. Tu ne viens pas. Tu attends 4 jours et tu viens. Est-ce qu'on ne pouvait pas les chasser? On est malade, on t'envoie le message. Il y a un malade, viens, tu ne viens pas. Ok, il est empêché. Il est mort, viens au deuil, tu ne viens pas. On va enterrer, tu n'es pas là. 4 jours, tu viens. N'est-ce pas qu'il faut les chasser? Il faut les chasser. Tu n'aimes pas les gens. Est-ce que Jésus ne l'aimait pas? Il l'aimait, mais il voyait un plus grand nombre. Jésus voyait les âmes qui seraient sauvées quand Lazare serait ressuscité. Jésus ne voyait pas guérir un maux de tête. Jésus ne voyait pas guérir une grippe. Jésus voyait des âmes. Une âme est précieuse aux yeux de Dieu. Une seule. Il a dit, je donne des nations à ta place. Dieu donne des nations à ta place. C'est-à-dire pour toi, pour une âme, Dieu peut accepter que ta situation est matissa dose mouké. Ok? Que ça se complique un peu. Et là, quand tu témoigneras, tu ne diras pas c'est le paracétamol ou c'est la quinine ou c'est qui m'a aidé. C'est le doigt de Dieu. Mais quand les Égyptiens répétaient le miracle de Moïse, ils faisaient ça. Moïse fait, ils font. Mais il y a un moment, ils ont dit là, ce n'est plus un homme qui le fait. Dieu aime un moment que tu dises, ce n'est pas un homme ça. Dieu aime un peu détacher les confusions. Élie a dit, mettez de l'eau. Parce que si le feu descend, le bois est sec, vous pouvez dire que j'ai caché le feu quelque part. Mettez-y de l'eau. 7 fois, la Bible dit, l'eau a rempli même le puits tout autour. Mais pourquoi il a fait ça? Enlever les confusions. Enlever tout ce qui peut te faire penser que parce que ton oncle, ton père, oh non, bon, tu as trouvé le travail parce que tu as un beau diplôme, parce que tu as étudié. Dieu dit, ok, je vais te mettre dans une position. Quand j'ai fini d'agir, tu dis, ce n'est ni mon diplôme, ce n'est ni ma famille, ce n'est même pas la médecine. C'est lui qui a fait là. Ce n'est que Dieu. Ce n'est que Dieu. Et Dieu aime ça. La Bible dit, il ne partagera sa gloire avec personne. Il ne partagera pas. Voilà pourquoi quand tu vois les choses se compliquent, dis Dieu, tu veux une gloire plus grande. Tu veux une gloire plus grande. Tu ne m'as pas béni hier. Tu veux que quand tu me béniras, que plus de personnes témoignent. Tu ne m'as pas assisté hier. Tu veux que tu augmentes les gens qui vont être étonnés. Tu veux augmenter l'étonnement. Jésus a dit, je ferai des œuvres plus grandes afin que vous soyez dans l'étonnement. C'est-à-dire Dieu veut seulement que les gens reconnaissent qu'il est Dieu. Qu'il est Dieu. Il y a un texte que j'aime beaucoup. Ça, c'est l'histoire des enfants d'Israël. Je vais prendre 2 temps. Je vais prendre le temps de leur père Abraham, dans Genèse 15, 4, où Dieu dit à Abraham, ta postérité sera esclave 400 ans. Ça, c'est Genèse 15, verset 4.
Genèse chapitre 15, verset 4, Dieu annonce à Abraham la captivité, l'esclavage des enfants d'Israël. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritage, mais c'est lui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritage. Verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et lui dit, telle sera ta postérité. Verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Verset 7. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir dur en cadet pour te donner en possession ce pays. Un peu plus vite, j'ai plus de temps. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Verset 9. Et l'Éternel lui dit, prends. Abraham pose la question, à quoi connaîtrai-je tes promesses, sa réalisation? Il lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Verset 10. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il partagea point les oiseaux. Ça, je peux parler parce qu'à l'ancien temps, c'était le sacrifice, l'autel qui était leur forme de prière. Ils priaient en bâtissant un autel, en faisant un sacrifice. Verset 11. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Il veillait sur son sacrifice. Les oiseaux, c'est-à-dire il a fini de mettre son holocauste. La Bible dit les oiseaux venaient attaquer, comme je peux dire ta vie de prière, comme je peux dire ta communion, ton intimité avec Dieu peut être attaquée. Mais Abraham a veillé. Verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. C'est-à-dire dans ces moments où il a été dans le sommeil profond, dans le moment où il a perdu la surveillance, le contrôle, comme un peu Jésus pouvait dire aux disciples, veillez et priez. Il n'a pas veillé un moment. Et là, le verset 13, c'est là où Dieu dit, et l'Éternel dit, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. C'est qui a dit ça? C'est Dieu. Dieu a parlé des 400. Nous prenons Exode 12, 40. Vous allez voir qu'ils ont fait 430 ans. Dieu a dit, ils vont être 400 ans, mais ils ont fait 430 ans. Si on pose la question, mais Dieu avait confondu 30 ou Dieu a menti à Abraham? Parce que 30 années, c'est quand même beaucoup. La Bible dit le séjour des enfants d'Israël en Égypte furent de 430 ans. Dieu a dit combien? 400 ans. Ce que j'aimerais nous dire, si nous ne crions pas à Dieu, nous ferons 430 ans. Parce que Dieu attendait qu'Israël crie à lui. Si vous lisez le verset, le chapitre 5, le chapitre 3, verset 7 d'Exode, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Verset 8. Je suis descendu. Je peux m'arrêter par là. Il est descendu à 430 ans. Pourquoi il n'est pas descendu à 400 ans? C'est-à-dire, Dieu était là, il dit, je vais entrer. Je vais agir. Mais appelez-moi. Appelez-moi. Dites-moi de venir. Bien-aimé, dans ton problème, appelle Dieu. Ne dis pas seulement Dieu connaît. Ne dis pas seulement ce qui arrivera, arrivera. Appelle Dieu. Nous avons vu que la Bible dit tu perdras ton héritage. Le pasteur dans la prière de midi nous a lu le texte de Jérémie. Jérémie chapitre 15. Où la Bible dit pourquoi ma plaie est-elle continuelle? Pourquoi il ne veut pas guérir? Dans le livre de Jérémie. Chapitre 15. Quelque part, la Bible dit plus bas, si tu te tiens devant moi. Jérémie chapitre 15, verset 1. L'Éternel me dit, ok, ce n'est pas le texte que je voulais. Pasteur, si vous vous rappelez, c'était 15, le texte
pourquoi ma plaie est-elle continuelle? Alors, je vais réciter ça. Le prophète Jérémie disait, pourquoi ma plaie est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne guérit pas? Est-elle pour moi comme une source qui trompe? Bien-aimé, le texte plus bas, la Bible dit, si tu te tiens devant moi, tu seras ma bouche. C'est toujours dans le chapitre 15. C'est-à-dire, la plaie peut être continuelle. Le problème peut durer, mais nous devons nous tenir devant Dieu. Nous ne devons pas laisser notre vie de prière. Nous devons continuer à chercher notre Dieu, parce que sa volonté, c'est que nous puissions vivre le bonheur. Je reviens dans mon texte d'Exode. Dans Exode où la Bible dit les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel après 430 ans. Alors que Dieu avait dit à Abraham que ta postérité sera en captivité pendant 400 ans. Mais il dit après, j'ai entendu. Parmi les signes qui occupaient les choses qui occupaient les enfants d'Israël, dans Exode chapitre 5, verset 9, la Bible dit Pharaon a utilisé une stratégie. Il les occupait. Il travaillait tellement, Exode 5, verset 9, que l'on charge de travail ces gens qui s'en occupent et ils ne prendront plus garde des paroles, des mensonges. Amen. Bien-aimé, le diable, c'est un ancien combattant. C'est quelqu'un qui a fait la guerre il y a longtemps. Il sait comment nous distraire, nous occuper. Pharaon a dit, donnons-leur de l'occupation. Donnons-leur le travail. Qu'ils soient occupés. Et ils n'auront pas le temps d'aller à l'église. Ils n'auront pas le temps de prier. Ils n'auront pas le temps de penser à ces dieux-là. Parce qu'ils sont tout le temps dans l'occupation. Le travail, c'est bien. Mais il faut savoir que Pharaon a utilisé une stratégie pour occuper les enfants d'Israël. Il a dit, donnons-leur. Que l'on charge de travail. Est-ce que ton travail te permet de prier? Est-ce que ton travail te permet d'aller à l'église? Est-ce que tu arrives à mener ta vie de communion avec Dieu, avec ton travail? Ou ce n'est qu'une stratégie de Pharaon pour que tu ne puisses pas prendre garde aux paroles de Dieu, que Pharaon appelle les paroles des mensonges. Dans Exode 1, verset 10, il dit « Empêchons-le de se multiplier ». Exode 1, 10. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse. Bien-aimé, ta croissance dérange le diable. Quand tu es bien, le diable est malheureux. Il a besoin que tu pleures. Il a besoin que tu sois dans la souffrance. Pharaon a dit, montrons-nous habiles, empêchons qu'il ne s'accroisse. Et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite. Bien-aimé, comprends que quand tu es bien, tu es une menace pour le diable. Comprends, quand tu vis bien, le diable est dans la tristesse. Voilà pourquoi tu dois prier. Tu dois crier à Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et même quand Pharaon a laissé les enfants d'Israël, il cherchait toujours à avoir une emprise. Il a dit aux enfants d'Israël, d'abord, allez vous-même les hommes. Il voulait que quand ils vont partir, leur cœur n'ira pas très loin, n'est-ce pas? S'ils partaient, ils laissaient leurs femmes, ils laissaient leurs enfants. Est-ce qu'ils iraient loin? Après, il leur dit, partez, mais laissez vos biens, laissez votre richesse. Tout cela, il voulait garder une emprise sur eux. Quand tes finances sont bloquées, quand le diable a une main mise sur ta santé, quand le diable a une main mise sur tes enfants, il peut toujours t'empêcher d'aller loin. Il sait que ton cœur va retourner chez tes enfants. Ton cœur pensera toujours à tes factures qui ne sont pas payées. Voilà pourquoi Pharaon pouvait dire, laissez vos enfants, laissez vos femmes, laissez vos biens, vous les hommes allez. Mais Moïse était averti. La Bible dit qu'il venait chaque matin. Le matin, disons, il venait dire à Pharaon, laisse aller le peuple de Dieu. Bien-aimés, je nous encourage les prières de matin. Le matin, lève-toi, réclame ta sortie. Réclame que Dieu puisse laisser tes enfants. Réclame que le diable puisse laisser ta richesse. Réclame que le diable puisse laisser ce qui t'appartient. Parce qu'il peut même te laisser, mais il retient tes enfants. Il peut te laisser partir, il retient ce qui est à toi.
Amen. Alors nous devons crier à Dieu. La veuve, comme j'ai dit tantôt, elle venait dire au juge, fais-moi justice. Elle ne s'était pas arrêtée. Elle n'a pas arrêté jusqu'à ce que là, la Bible la représente. Le représente sous le chiffre 7, où le prophète Élisée a dit à Naaman, jette-toi 7 fois dans la mer. C'est-à-dire, continue, ne t'arrête pas. Il y a une histoire aussi où Élie a continué à prier. Il a dit à son serviteur, retourne 7 fois. C'est-à-dire, ne t'arrête pas. N'abandonne pas la prière. N'abandonne pas, bien sûr, il faut travailler. Travailler parce que notre bénédiction, comme la Bible dit, je bénirai le travail de tes mains. Nous sommes bénis en travaillant. Le travail est très important. Si nous voyons l'histoire d'Isaac, Isaac avait beaucoup de promesses de Dieu. Mais la Bible dit, au temps de la famine, il n'a pas seulement prié. La Bible dit, Isaac s'aima. Il a sémé, il a creusé des puits. On l'a rempli de terre, il a continué. Bien-aimé, Dieu répond à la prière. Mais une prière qui lui est agréable. Une prière qui plaît à son cœur. Esther, pour demander sa prière à son mari, le roi Assuérus, il a fait la nourriture. Le premier jour, le roi a dit, reine, qu'est-ce que tu veux? Esther a dit, revenez encore. Qu'est-ce qu'Esther cherchait? Le cœur de son mari. Elle pouvait demander dès le premier jour, parce que le roi, lui, on a donné l'autorisation. Il lui a dit, reine, qu'est-ce que tu veux? Même la moitié du royaume. Mais reine a dit, non, je ne demande rien. Appelle Aman. Nous allons encore fêter demain. Demain, il revient. Il a dit, mais reine, qu'est-ce que tu veux? Je ne demande pas. Revenez encore. Qu'est-ce que Esther cherchait? Le cœur de son mari. Bien-aimé, il y a des prières que tu n'auras pas à demander. Parce que Dieu lui-même, comme Élie a dit à son serviteur, cette femme, la Sunamite, nous a fait tellement du bien. Quel est le problème qu'elle a? C'est Élie qui cherchait le problème de la Sunamite. Sunamite n'a rien demandé. Mais Élie commençait à chercher comment je peux faire du bien à cette femme. La femme a dit, je vis au milieu de mon peuple. Mais ils ont fait des recherches. Ils ont trouvé qu'elle n'avait pas d'enfant. Bien-aimé, Dieu cherchera ton problème. Dieu cherchera à trouver qu'est-ce que tu veux parce que tu as plu son cœur. Parce que son cœur est content. Des fois, nous nous battons à prier. Parce que le cœur, c'est comme j'ai dit au début. Quelqu'un qui vient dire au pasteur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Il va appeler la police. C'est un harcèlement. Mais quand c'est sa fille bien-aimée, quand c'est son fils bien-aimé, à la deuxième fois, il va dire, il a insisté, je dois lui donner. Bien-aimé, notre relation conditionne. C'est ce qui m'avait amené au texte, j'ai dépassé mon texte, excusez-moi, de Jérémie chapitre 15, où la Bible dit, si Samuel et Jérémie chapitre 15, et Moïse. Bien-aimé, vous savez que l'identité de la personne influence Dieu. L'identité, qui tu es devant Dieu, va faire qu'on peut écrire la même prière. On donne ça à Moïse et on donne ça à moi. Ça ne sera pas la même façon que Dieu va exaucer. C'est l'état. Qu'est-ce que tu es devant Dieu? Comme j'ai dit, pasteur, si c'est sa fille qui vient, donne-moi, donne-moi. Et quelqu'un passant, donne-moi. L'autre là, la police va venir. Mais pour sa fille, il va répondre. Alléluia. La Bible dit, Jérémie 15, s'il vous plaît. 15, 1. L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient, Dieu identifie une catégorie de personnes. Dieu dit, pour ces gens-là. Mais il a dit qu'il n'allait pas répondre. Mais il voulait seulement nous dire qu'il y a des prières que Dieu, lui, il ne peut pas hésiter. Et Jésus lui-même disait, je sais que tu m'exauces toujours. Je tenais quand même à parler de quelque chose, excusez-moi. Je tenais vraiment à le dire. Pourquoi nous battons les mains quand nous prions? Je vais m'arrêter par là. Parce que les gens peuvent se demander, mais priez seulement. Pourquoi vous battez les mains? Dans Ézéchiel, la Bible parle de que si tu bats les mains, Ézéchiel 21, 14. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose que nous inventons. Quand nous prions, nous tapons les mains. Toi, fils de l'homme, prophétise et frappe des mains. Et que les coups de l'épée soient doublés. Amen.
C'est-à-dire, prier en tapant les mains n'est pas une invention de EPNN Church. Tu peux prier en battant les mains. Ce sont des formes de... La Bible dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. L'autre chose que j'allais dire, c'est prier en criant. Les uns disent, mais pourquoi tu ne pries pas? Dieu voit le cœur. Certes, oui, Dieu ne parle pas, disons comme ça, français. Dieu n'est pas un français, Dieu n'est pas un anglais. Dieu connaît tout. Mais pourquoi nous parlons en criant? Quand nous lisons Hébreux 5, chapitre 5, verset 7, je voulais juste parler de deux choses, la prière en tapant les mains ou la prière en criant. La Bible dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté, est-ce qu'on peut lire ensemble? Avec des grands cris. Est-ce qu'on fait des grands cris dans le cœur? C'est Jésus lui-même. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris. En tout cas, ce n'est pas moi. Hein? Et avec larmes de prières et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et pourquoi il a été exaucé? C'est ce que j'ai dit tantôt, à cause de sa piété. Amen. À cause de sa piété. Bien-aimés, prions. Ne soyons pas des fatalistes. C'est comme ça, Dieu connaît. Dieu sait, mais Ézéchiel a prié. Prie toujours. Même si tu sais que c'est Dieu qui a dit. Jésus a dit, si c'est possible, éloigne. Si c'est possible, éloigne cette coupe. Si c'est possible, donne-moi le travail. Mais pas ma volonté, mais ta volonté. Je vais m'arrêter par là, j'ai dépassé mon temps. En conclusion, je vais dire, venons seulement à Dieu. Amen. Même si tu as péché, tu ne vas pas te laver ailleurs. Même si ta vie est sale, il n'y a pas de douche ailleurs. La meilleure douche, c'est Dieu. Venons à Dieu tel que nous sommes. Si Dieu t'avait trouvé fini, il n'allait pas te garder sur terre. Amen. Jérémie, je crois, dit que chaque jour, la bonté de Dieu est là. Le fait que tu aies envie, ça signifie la bonté de Dieu est dans ta vie. Mais cette bonté de Dieu doit te pousser à la repentance, doit nous pousser à être agréable à Dieu et à plaire Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen.